Première lecture, lecture du livre de la sagesse. Seigneur, le monde entier est devant toi comme un rien sur la balance, comme la goutte de rosée matinale qui descend sur la terre. Pourtant tu as pitié de tous les hommes parce que tu peux tout. Tu fermes les yeux sur leurs péchés pour qu'ils se convertissent. Tu aimes en effet tout ce qui existe, tu n'as de répulsion envers aucune de tes œuvres. Si tu avais haï quoi que ce soit, tu ne l'aurais pas créé. Comment aurait-il subsisté si tu ne l'avais pas voulu? Comment serait-il resté vivant si tu ne l'avais pas appelé? En fait, tu épargnes tous les êtres parce qu'ils sont à toi, Maître qui aime les vivants. Toi dont le souffle impérissable les anime tous. Ceux qui tombent, tu les reprends peu à peu, tu les avertis, tu leur rappelles en quoi ils pêchent, pour qu'ils se détournent du mal et croient en toi, Seigneur. Chers frères et sœurs, chers amis, pour comprendre la première lecture de ce dimanche, il faudra absolument partir des traditions dans lesquelles puise l'auteur du livre de la sagesse pour nous produire sa méditation. Il puise évidemment dans le livre de la Genèse et particulièrement dans le récit de la création. La création est donc le pivot à partir duquel il convient d'interpréter ce texte du livre de la sagesse. Seigneur, tu aimes tout ce qui existe. Tu n'as pas de répulsion envers tes œuvres. Tu n'as de répulsion envers aucune de tes œuvres. Voici un passage qui nous renvoie à la bonté du Dieu qui créa et qui vit que cela était bon. Si tu avais haï quoi que ce soit, ajoute le sage, tu ne l'aurais pas créé. Comment aurait-il pu subsister si tu ne l'avais pas voulu? Une telle affirmation, chers amis, propose une puissante interprétation du récit de la création qui semble se terminer sur la note négative du péché de l'homme et de sa malédiction par Dieu. Le mal introduit par le péché d'Adam et Ève dans la création se propage dans la descendance. Caïn tue son frère Abel, la tour de Babel plonge les hommes dans la division et le mal continue de faire ses ravages. Mes chers amis, le mal n'est pas la volonté de Dieu. Le sage affirme avec conviction que l'homme ne subsiste que par la volonté de son Créateur. Tu épargnes tous les êtres, dit-il, parce qu'ils sont à toi, Maître qui aime les vivants. Toi dont le souffle impérissable les anime tous. Dieu n'a pas cessé d'aimer les vivants et son amour est pour tous. Si les conséquences du péché originel nous ont détruits, Dieu ne nous a pas punis. Son amour reste le même, éternel, inconditionnel et fort. La méditation du sage ouvre une porte sur l'espérance que déjà annonçait le récit de la création, mais que nous ne voyons pas souvent tant que nous nous focalisons sur la faute de l'homme et la rupture d'alliance qui s'introduit dans la création après le péché. En réalité, au-delà du péché de l'homme, le Créateur annonce la lutte entre les fils de la femme et le serpent, entre le péché et la grâce. Dans cette bataille désormais engagée, la victoire pointe à l'horizon pour ceux qui comptent sur Dieu et ne se laissent pas vaincre par leurs péchés. Ceux qui tombent, tu les reprends peu à peu, tu les avertis, tu leur rappelles en quoi ils ont péché pour qu'ils se détournent du mal et croient en toi, Seigneur. Nous passons au psaume de méditation qui est le psaume 144. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Je t'exalterai, mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Chaque jour je te bénirai, je louerai ton nom toujours et à jamais. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. Le Seigneur est vrai en tout ce qu'il dit, fidèle en tout ce qu'il fait. Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent, il redresse les accablés.
Chers frères et sœurs, chers amis, le psaume responsorial est une louange au Dieu qui sauve. Un Dieu qui sauve non par des œuvres prodigieuses, mais par l'exercice de sa miséricorde. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tous et sa tendresse pour toutes ses œuvres. Rien de plus normal que les œuvres du Seigneur lui rendent grâce et le bénissent. Ce lien de reconnaissance de la part des œuvres envers leur Créateur est un pont jeté sur la première lecture et son lien étroit avec le récit de la création. Les créatures qui, acceptant sa responsabilité devant le péché, se délivrent de la tentation de projeter sur son Créateur ses limites et ses insuffisances. Et cette créature ne peut que demeurer dans l'action de grâce. Cette action de grâce délivre le mal du mal et sanctifie la création. Bénis le nom du Seigneur toujours et à jamais, dit le psaume. Bénir le nom du Seigneur est source de bénédiction. Louer le Seigneur est source de joie. Dire la gloire du Seigneur et proclamer ses exploits est source de prospérité. Heureux le peuple qui sait reconnaître que le Seigneur est vrai en tout ce qu'il dit, fidèle en tout ce qu'il fait. C'est ce peuple-là que le Seigneur redresse et soutient. Deuxième lecture, lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, nous prions pour vous à tout moment, afin que notre Dieu vous trouve digne de l'appel qu'il vous a adressé. Par sa puissance, qu'il vous donne d'accomplir tout le bien que vous désirez et qu'il rende active votre foi. Ainsi, le nom de notre Seigneur Jésus sera glorifié en vous et vous en lui, selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Frères, nous avons une demande à vous faire à propos de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre rassemblement auprès de lui. Si l'on nous attribue une inspiration, une parole ou une lettre prétendant que le jour du Seigneur est arrivé, n'allez pas aussitôt perdre la tête, ne vous laissez pas effrayer. La deuxième lecture de ce dimanche nous plonge dans la vision de Paul qui situe la vie chrétienne dans sa dimension vocationnelle. Pour faire simple, disons qu'on ne se fait pas chrétien, on le devient parce qu'on a été appelé. La foi se présente alors non comme un choix personnel d'adhésion à une communauté de foi ou à une doctrine, comme on adhérerait à un parti politique, à une association qui cadre avec nos aspirations. Mais la foi est plutôt une réponse à un appel qui nous vient de la part du Seigneur. Frères, dit l'apôtre, nous prions pour vous à tout moment afin que notre Dieu vous trouve digne de l'appel qu'il vous a adressé par sa puissance. Qu'il vous donne d'accomplir tout le bien que vous désirez et qu'il rende active votre foi. Ainsi, le nom de notre Seigneur Jésus sera glorifié en vous et vous en lui, selon la grâce de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ. Chers amis, chers frères et sœurs, la conséquence de cet appel est suffisamment claire. Notre parcours de foi est guidé par la confiance en un Dieu qui nous indique le chemin et nous devance dans nos choix et nos aspirations. C'est donc tout naturellement qu'il serait malvenu de se laisser désorienter par les charlatans de toutes sortes qui prétendraient que le jour du Seigneur serait arrivé. Perdre la tête ou se laisser effrayer par ce type de discours prétendument inspiré n'est que le signe d'une liberté qui ne se laisse pas éduquer et guider par celui-là même qui nous a appelés et qui seul connaît les délais, l'heure de la venue du Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, entré dans la ville de Jéricho, Jésus la traversait. Or, il y avait un homme du nom de Zachée. Il était le chef des collecteurs d'impôts et c'était quelqu'un de riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était de petite taille.
Il courut donc en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui allait passer par là. Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et lui dit, « Zachée, descends vite. Aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer dans ta maison. » Vite, il descendit et reçut Jésus avec joie. Voyant cela, tous se récriminaient. Il est allé loger chez un homme qui est un pécheur. Zachée, debout, s'adressa au Seigneur. « Voici, Seigneur, je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens. Et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. » Alors Jésus dit à son sujet, « Aujourd'hui, le salut est arrivé pour cette maison, car lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Chers frères et sœurs, chers amis, l'évangile de cette liturgie dominicale met au cœur de notre méditation l'appel de Zachée. Cela n'est certes pas vrai pour tous les textes bibliques, mais il serait bon à chaque fois que nous nous trouvons devant un personnage que nous puissions interroger la signification de son nom, qui souvent est porteuse, puisqu'il s'agit de la signification. Elle est porteuse d'une puissance symbolique et peut devenir la clé d'interprétation qui nous ouvre au sens des Écritures. Le nom Zachée, en effet, n'est qu'une forme grécisante de Zachaios, qui, de l'araméen Zakai, signifie celui qui est juste. Beaucoup de Juifs de l'époque de Jésus, en effet, portaient souvent des noms ou des surnoms de ce genre qui, à la base, sont araméens ou hébreux et qui ont subi des transformations pour être adaptés à la culture ambiante qui était gréco-romaine, où on avait un nom qui s'approchait du grec, où on avait un nom qui s'approchait du latin. Paul, par exemple, Paulus, le petit, ça vient du latin, on peut dire. Ici, Zachée a un nom qui vient de l'araméen Zakai, qui veut dire juste, le juste, qui a été grécisé en Zachaios. Bref, Zachée est juste, c'est le juste. Un juste qui représente sans doute chacun de nous dans notre recherche d'une vie plus profonde, moins superficielle, plus qualitative et certainement moins préoccupée par le souci des quantités accumulées. Zachée était le chef des collecteurs d'impôts, dit le texte, et c'était un homme riche, un homme sur les quantités, mais à la recherche de la qualité. Zachée, c'est moi, Zachée, c'est toi, mon frère, ma sœur. Un homme, une femme juste. Mais comment être juste si on ne fait jamais, disons, cet effort de prendre de la hauteur pour mieux voir celui qui va passer et nous ouvrir de nouveaux horizons? Zachée grimpe sur un arbre parce qu'il était de petite taille. Et de petite taille, nous le sommes tous. Et notre souci, c'est souvent de chercher à grimper et prendre de la hauteur pour nous détacher de la médiocrité du quotidien et de l'égalité, de la platitude des choses. La recherche de Zachée s'arrête là où commence celle de Jésus. Zachée, descend vite. Aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer dans ta maison. Chers frères et sœurs, chers amis, c'est la dynamique de l'appel. Ce n'est pas notre recherche qui conduit à Dieu, mais c'est notre réponse à son appel qui nous permet de le trouver. Et c'est dans l'aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer dans ta maison. C'est dans l'aujourd'hui. C'est chaque jour que Dieu attend de nous une réponse positive. Une réponse déterminante à son invitation de nous voir ouvrir nos maisons pour l'accueillir. Zachée passe ainsi à la position d'appelé. Du juste qu'il est et dont nous ne voyons pas encore la justice, il devient un justifié, un appelé, révélant ainsi la véritable nature du salut et de la justice. Nous sommes justes parce que nous sommes appelés et justifiés par le Christ. C'est cela la nature même de la justice. Zachée n'est pas juste en lui-même, il le deviendra, parce qu'il se laisse appeler et saisir par le Christ.
Et les fruits concrets de cette justification sont les œuvres qui l'accompagnent et en témoignent. La charité d'abord. Je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens. Et aussi la réconciliation. Si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. Voici ce qui fait que le salut arrive effectivement dans la maison de Zachée le justifié. Non pas le juste, mais le justifié. Frères et sœurs, chers amis, justifiés ou justes en Jésus-Christ, n'ayons pas honte de notre passé. Ne nous cachons pas de notre foi par peur d'étonner plus d'un par notre nouvelle vie de baptisé qui tourne le dos continuellement au vieil homme qui est en nous. Nous ne nous sommes pas faits nous-mêmes, nous avons été appelés. C'est le Christ qui a bien voulu choisir de manger au milieu des pécheurs, comme disent ceux qui le critiquent dans l'Évangile. Mais comment se fait-il qu'il mange avec les pécheurs? C'est le Christ qui a choisi de manger au milieu des pécheurs. Il est venu pour nous et non pour les bien portants. Comme il le dit lui-même, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Laissons-nous justifier de nos injustices et nous serons guéris. Amen.